Chapitre 21. La discussion provoquée par la demande de M. Collins était maintenant close. Élisabeth en gardait seulement un souvenir pénible et devait encore supporter de temps à autre les aigres allusions de sa mère. Quant au soupirant malheureux, ses sentiments ne s'exprimaient point par de l'embarras ou de la tristesse, mais par une attitude raide et un silence plein de ressentiment. C'est à peine s'il s'adressait à Élisabeth, et les attentions dont il la comblait auparavant se reportèrent sur Miss Lucas, dont la complaisance à écouter ses discours fut un soulagement pour tout le monde, et en particulier pour Élisabeth. Le lendemain, la santé et l'humeur de Mrs. Bennet ne présentaient aucune amélioration, et M. Collins, de son côté, continuait à personnifier l'orgueil blessé. Élisabeth s'était flattée de l'espoir que son mécontentement le déciderait à abréger son séjour, mais ses plans n'en paraissaient nullement affectés. Il s'était toujours proposé de rester jusqu'au samedi et n'entendait pas s'en aller un jour plus tôt. Après le déjeuner, les jeunes filles se rendirent à Meryton pour savoir si M. Wickham était de retour. Comme elles entraient dans la ville, elles le rencontrèrent lui-même et il les accompagna jusque chez leur tante, où son regret d'avoir manqué le bal de Netherfield et la déception que tout le monde en avait éprouvée furent l'objet de leurs longs commentaires. À Élisabeth, pourtant, il ne fit aucune difficulté pour avouer que son absence avait été volontaire. À mesure que la date du bal se rapprochait, dit-il, j'avais l'impression de plus en plus nette que je ferais mieux d'éviter une rencontre avec M. Darcy. Me trouver avec lui dans la même salle, dans la même société pendant plusieurs heures, était peut-être plus que je ne pouvais supporter. Il aurait pu en résulter des incidents aussi désagréables pour les autres que pour moi-même. Élisabeth approuva pleinement son abstention. Ils eurent tout le loisir de s'étendre sur ce sujet, car Wickham et un de ses camarades reconduisirent les jeunes filles jusqu'à Longbourn, et pendant le trajet, il s'entretint surtout avec Élisabeth. Touchée d'un empressement aussi flatteur, elle profita de l'occasion pour le présenter à ses parents. Peu après leur retour, un pli à portée de Netherfield fut remis à Jane, qui l'ouvrit aussitôt. L'enveloppe contenait une feuille d'un charmant papier satiné, couverte d'une écriture féminine, élégante et déliée. Élisabeth vit que sa sœur changeait de couleur en lisant, et qu'elle s'arrêtait spécialement à certains passages de la lettre. Jane, d'ailleurs, reprit vite son sang-froid et se joignit à la conversation générale avec son entrain habituel. Mais dès que Wickham et son compagnon furent partis, elle fit signe à Élisabeth de la suivre dans leur chambre. À peine y était-elle qu'elle lui dit en lui tendant la lettre. « C'est Caroline Bingley, et la nouvelle qu'elle m'apporte n'est pas sans me surprendre. À l'heure qu'il est, ils ont tous quitté Netherfield et sont en route pour Londres, sans idée de retour. Écoutez plutôt. » Elle lut la première phrase qui annonçait la résolution de ces dames de rejoindre leurs frères et de dîner ce même soir à Grosvenor Street, où les Hurst avaient leur maison. La lettre continuait ainsi. « Nous ne regretterons pas grand-chose du Hertfordshire à part votre société, cher ami. Espérons cependant que l'avenir nous réserve l'occasion de renouer nos si agréables relations et qu'en attendant nous adoucirons l'amertume de l'éloignement par une correspondance fréquente et pleine d'abandon. » Cette grande tendresse laissa Élisabeth très froide. Bien que la soudaineté de ce départ la surprit, elle n'y voyait rien qui valût la peine de s'en affliger. Le fait que ces dames n'étaient plus à Netherfield n'empêcherait vraisemblablement point M. Bingley d'y revenir, et sa présence, Élisabeth en était persuadée, aurait vite consolé Jane de l'absence de ses sœurs. « C'est dommage, dit-elle après un court silence, que vous n'ayez pu les revoir avant leur départ. Cependant, il nous est peut-être permis d'espérer que l'occasion de vous retrouver se présentera plus tôt que Miss Bingley ne le prévoit. Qui sait si ces rapports d'amitié qu'elle a trouvés si agréables ne se renoueront pas plus intimes encore? Monsieur Bingley ne se laissera pas retenir longtemps à Londres. Caroline déclare nettement qu'aucun d'eux ne reviendra à Netherfield de tout l'hiver. Voici ce qu'elle dit. Quand mon frère nous a quittés hier, il pensait pouvoir conclure en 3 ou 4 jours l'affaire qu'il appelait à Londres, mais c'est certainement impossible, et comme nous sommes convaincus d'autre part que Charles, une fois à Londres, ne sera nullement pressé d'en revenir, nous avons décidé de le rejoindre afin de lui épargner le désagrément de la vie à l'hôtel. Beaucoup de nos amis ont déjà regagné la ville pour l'hiver. Comme je serais heureuse d'apprendre que vous-même, cher ami, vous proposez de faire un tour dans la capitale. Mais, hélas, je n'ose y compter. Je souhaite sincèrement que les fêtes de Noël soient chez vous des plus joyeuses, et que vos nombreux succès vous consolent du départ des 3 admirateurs que nous allons vous enlever. Ceci montre bien, conclut Jane,
que M. Bingley ne reviendra pas de tout cet hiver. Ceci montre seulement que Miss Bingley ne veut pas qu'il revienne. Et qu'est-ce qui vous le fait croire? M. Bingley est maître de ses actes. C'est de lui que vient sans doute cette décision. Mais attendez le reste. À vous, je ne veux rien cacher, et je vais vous lire le passage qui me peine le plus. Monsieur Darcy est impatient de retrouver sa sœur, et à vous dire vrai, nous ne le sommes pas moins que lui. Il est difficile de trouver l'égal de Georgiana Darcy sous le rapport de la beauté, de l'élégance et de l'éducation, et de la sympathie que nous avons pour elle, Louisa et moi, est accrue par l'espérance de la voir un jour devenir notre sœur. Je ne sais si je vous ai jamais fait part de nos sentiments à cet égard, mais je ne veux pas vous quitter sans vous en parler. Mon frère admire beaucoup Georgiana. Il aura maintenant de fréquentes occasions de la voir dans l'intimité. Les deux familles s'accordent pour désirer cette union et je ne crois pas être aveuglé par l'affection fraternelle en disant que Charles a tout ce qu'il faut pour se faire aimer. Avec tant de circonstances favorables, ai-je tort, ma chère Jane, de souhaiter la réalisation d'un événement qui ferait tant d'heureux? Que pensez-vous de cette phrase, ma chère Lizzie? Dit Jane en achevant sa lecture. Ne dit-elle pas clairement que Caroline n'a aucun désir de me voir devenir sa sœur, et qu'elle est tout à fait convaincue de l'indifférence de son frère à mon égard, et que, si elle soupçonne la nature des sentiments qu'il m'inspire, elle veut très amicalement me mettre sur mes gardes? Peut-on voir autre chose dans ce que je viens de vous lire? Oui, certes, car mon impression est tout à fait différente. Et la voici en 2 mots. Miss Bingley s'est aperçue que son frère vous aime, alors qu'elle veut lui faire épouser Miss Darcy. Elle va le rejoindre afin de le retenir à Londres, et elle essaie de vous persuader qu'il ne pense pas à vous. Jane secoua la tête. Jane, je vous dis la vérité. Tous ceux qui vous ont vu avec M. Bingley ne peuvent douter de ses sentiments pour vous. Miss Bingley, pas plus que les autres, car elle n'est point sotte. Si elle pouvait croire que M. Darcy éprouve seulement la moitié de cette affection pour elle, elle aurait déjà commandé sa robe de noces. Mais le fait est que nous ne sommes ni assez riches, ni assez nobles pour eux. Et Miss Bingley est d'autant plus désireuse de voir son frère épouser Miss Darcy qu'elle pense qu'une première alliance entre les deux familles en facilitera une seconde. Ce n'est pas mal combiné et pourrait après tout réussir si Miss de Bourse n'était pas dans la coulisse. Mais voyons, ma chère Jane, si Miss Bingley vous raconte que son frère est plein d'admiration pour Miss Darcy, ce n'est pas une raison suffisante pour croire qu'il soit moins sensible à vos charmes que quand il vous a quitté mardi dernier, ni qu'elle puisse lui persuader à son gré que ce n'est pas de vous, mais de son ami qu'il était pris. Tout ce que vous me dites là pourrait me tranquilliser si nous nous faisions la même idée de Miss Bingley, répliqua Jane. Mais je suis certaine que vous la jugez injustement. Caroline est incapable de tromper quelqu'un de propos délibérés. Tout ce que je puis espérer de mieux dans le cas présent, c'est qu'elle se trompe elle-même. C'est parfait. Du moment que vous ne voulez pas de mon explication, vous ne pouviez en trouver une meilleure. Croyez donc que Miss Bingley se trompe, et que cette supposition charitable vous redonne la tranquillité. Et, ma chère Elisabeth, même en m'étant tout au mieux, pourrais-je être vraiment heureuse en épousant un homme que ses sœurs et ses amis désirent tant marier à une autre? Cela, c'est votre affaire. Et si, à la réflexion, vous trouvez que la douleur de désobliger les 2 sœurs est plus grande que la joie d'épouser le frère, je vous conseille vivement de ne plus penser à lui. Pouvez-vous parler ainsi? Dit Jane avec un faible sourire. Vous savez bien que malgré la peine que me causerait leur désapprobation, je n'hésiterai pas. Mais il est probable que je n'aurai pas à choisir, si M. Bingley ne revient pas cet hiver. Tant de choses peuvent se passer en 6 mois. Les 2 sœurs convinrent d'annoncer ce départ à leur mère sans rien ajouter, qui put l'inquiéter sur les intentions de M. Bingley. Cette communication incomplète ne laissa toutefois pas de contrarier vivement Mrs. Bennet, qui déplora ce départ comme une calamité. Ne survenait-il pas juste au moment où les 2 familles commençaient à se lier intimement? Après s'être répandue quelque temps en doléances, l'idée que M. Bingley reviendrait sans doute bientôt et dînerait à Longbourn lui apporta un peu de réconfort. En l'invitant, elle avait parlé d'un repas de famille, mais elle décida que le menu n'en comporterait pas moins que 2 services complets.